Allô la planète, de retour du festival Les Rendez-vous de l'Aventure, édition 2023. Bienvenue au Rendez-vous de l'Aventure à Lens-le-Saunier pour cette 8e édition. Le studio de la web radio Allô la planète est présent pour réaliser des interviews. Autour de nous, Olivia. Bienvenue, re-bienvenue, déjà connue sur Allô la planète, Olivia Chalouin. Nous avons avec nous Karine et Magali, appelée Maggie de son petit nom, partie pour une expédition et donc qui présente un film lors du festival off, parce qu'il y a la partie off de ce festival et qui s'appelle 1000 bornes réalisées à vélo ensemble. Donc Olivia, tu peux nous parler de l'origine de ce projet ? Oui, l'origine de ce projet, c'est Yves et moi qui avions cette idée depuis de nombreuses années, je dirais 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on réfléchit à la façon de construire un projet à vélo et d'emmener des gens pour qui ça semble totalement impossible et hors de portée. Et l'idée, c'est de constituer donc un groupe de personnes qui sont dans plein de situations de vie différentes et de les emmener sur un projet à vélo en itinérance difficile pour que tout au long du chemin, ils se découvrent des potentiels, des aptitudes et qu'ils prennent confiance et qu'ils partis d'une idée de c'est totalement impossible pour moi, ils arrivent en disant mais tiens, j'ai fait un truc cool, j'ai fait un truc bien, et que petit à petit ça continue à cheminer en eux pour que la confiance en soi s'en trouve un petit peu redorée. C'est fantastique quand même. Pourtant, c'est pas vendeur. Alors, ça va être dur. Vous voulez partir 1000 bornes, mais ça va être super dur. C'est pas vendeur. Perso, je sais pas, on dit ça au début, c'est pas inné, tu vois. Tu veux dire, ok, où est-ce qu'on m'emmène ? Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai pas l'habitude, j'en suis pas capable. Et j'imagine que c'est ce genre de réaction qu'on a. Donc, vous êtes parti du Jura, arrivé à Biarritz. Oui, sur 1086 km. Avec la petite cerise sur le gâteau qui était l'ascension du Tourmalet. La petite cerise. Voilà. Non, mais l'idée, moi, pour répondre à ta question, moi, je suis persuadée que, en fait, c'est dans la difficulté qu'on se révèle. Je suis persuadée que si j'avais proposé un truc au long de la Loire, tout à fait facile et à portée de tout le monde. Alors moi, je serais venu. Ouais, mais qu'est-ce que tu aurais trouvé à part du... La Loire. Ok, d'accord. Donc c'est porté par la fabrique de l'aventure, et donc nous on est vraiment dans une optique d'aventure et de découverte de ce qu'on est capable de faire. Et en fait, moi j'ai pas envie d'être ni guide touristique. Voilà, je sais pas, ça ne me. Enfin, en tout cas, c'est pas un produit que je saurais vendre. Moi, ce qui m'intéresse dans ce truc-là, c'est de prouver à des gens qui ne s'en croient pas capables que en fait la difficulté est surmontable. Alors, il est vrai que moi, je ne l'avais pas tellement anticipé, ce projet. Le choix est arrivé il y a un an, au moment du festival des Rendez-vous de l'Aventure, où après le film d'Olivia Pushbush, Yves a pris la parole, a parlé du projet et a signalé qu'il restait encore une place dans le projet. Et j'avais déjà entendu parler de ce projet, mais ne m'étais pas sentie concernée du tout. Sauf que l'année dernière, à cette époque-là, je vivais sur un plan personnel, dans ma vie affective, un truc assez difficile. Et j'ai senti que mettre mon énergie, mon temps, ma détermination sur quelque chose était assez intéressant. Et par quelle idée un peu folle, je ne sais pas, je me suis sentie concernée par ce projet. Je peux juste préciser que j'étais pas du tout cycliste, pas sportive, aventurière, non, pas trop non plus. Je pense que en vélo, j'avais dû faire 20 ou 30 km au plus long jusque-là. Ça paraissait complètement dingue, mais à partir du moment où je me suis engagée, il y a quelque chose qui a été certain que c'était ça que j'avais à faire. Et surtout, le fait de m'engager avec Yves et Olivia, que je connaissais par ailleurs comme des aventuriers de notre région, sans les connaître plus que ça d'ailleurs, mais sachant ce qu'ils avaient fait,
il y avait la certitude, une confiance en tout cas, qu'en m'embarquant dans ce truc-là avec eux, même si moi j'avais pas du tout confiance en moi, mais en étant avec eux, il pouvait peut-être se passer quelque chose de chouette. Et pour toi, Magali, alors comment c'est venu cette envie de participer à un tel projet ? Alors moi, à la différence de Karine, j'ai entendu parler du projet assez rapidement puisque je suis bénévole de l'association et aussi au conseil d'administration. Donc ils ont expliqué plusieurs fois ce que c'était ce projet, mais je me sentais pas non plus du tout concernée au début. Je disais non, je me sens pas capable de faire ça. Donc mauvaise réponse puisque c'est ce qui était attendu comme réponse par rapport à ce projet. Et donc voilà, à force de les entendre, ça me titillait quand même. Donc je suis allée à la première réunion, j'ai participé un peu aux premiers échanges là-dessus. Et puis j'ai mis quand même un moment avant de dire ok, j'y vais quoi. Et puis après, une fois que j'ai décidé d'y aller, je m'y suis mise à fond. Et par contre, je me suis énormément entraînée parce que je ne faisais pas non plus de vélo avant. Enfin, je faisais le plus que j'avais dû faire, c'était 25 km de VTT en une journée, quoi. Et donc voilà, je me suis lancée. Tout mon temps libre que j'avais, j'ai essayé de le faire sur le vélo. Et voilà, pour arriver à réussir ce projet tous ensemble. Pardon. Olivia, il y a beaucoup d'entraînement. Enfin, c'est vous qui avez mis en place l'entraînement ou vous les avez laissés préparer Non, on a encadré des entraînements. Alors au début, c'était des entraînements en one-to-one, à deux, pour qu'on puisse vraiment savoir d'où ils partaient et observer ce que... Vu qu'on a quand même pas mal d'expérience, moi je pense qu'on sait regarder les autres et identifier les capacités. Et du coup, c'était important qu'on puisse vraiment observer chacun d'entre eux. Et puis, en tout cas, pour nous, se faire une image de ce qu'ils étaient capables de faire. Et après, petit à petit, on a monté les kilométrages, les distances. Et puis, on a commencé à rouler à 2, à 3, à 4, jusqu'à partir au mois de juin dernier sur un week-end d'entraînement dans le Haut-Jura avec vélo chargé en conditions de voyage. Puis le Jura, c'est vrai que c'est un bon site d'entraînement. Au total, combien de jours d'entraînement ça demandait ou d'heures d'entraînement ? Il n'y avait pas réellement d'heures à l'époque, l'année dernière, on n'avait pas réellement fixé de quota. On a juste... Parce que l'idée, c'était aussi que les participants s'emparent du projet. C'est-à-dire que moi, je voulais qu'il y ait un engagement de leur part. Donc, moi, l'idée, c'était vous engagez, après, on vous fait confiance. Donc, il faut que ça vienne de vous. C'est pas à moi d'aller vous chercher et dire t'as pas roulé tant. Donc, vraiment, il y avait une histoire de confiance et si tu viens vers moi, on va rouler. Si tu viens pas, c'est pas moi qui vais te tirer. Et voilà, pour que vraiment ils puissent... avoir cet espace de vraiment s'engager à la hauteur de ce qu'ils voulaient, mais pour moi, au maximum, pour que ça marche. Oui, c'était déjà un grand pas, je dirais, à une aventure, avant la vraie aventure, parce que dans sa tête, il se passe quelque chose, quoi. Oui, voilà, je m'engage, il y a vraiment ce pas, je vais y aller, je vais aller au bout. Je m'engage et c'est moi qui vais faire la démarche. Je n'attends pas que ça vienne de l'extérieur. Et du coup, je m'engage tout au long de l'année là-dedans. Et petit à petit, du coup, ça devient possible. C'est un peu le pari qu'on a espéré et qui a marché. Alors pour toi, Karine, du coup, est-ce que tu as vu une évolution en toi, je dirais, pendant ce voyage ? Qu'est-ce qui t'a touché le plus, je dirais, dans ce projet ? Bien, moi j'ai découvert déjà avec surprise que je pouvais prendre beaucoup de plaisir sur le vélo, que d'aller dans l'effort physique, j'y gagnais beaucoup de bien-être dans mon être. La surprise de découvrir que mon corps, il a des ressources, plein de ressources. Faire 70 km, 80 km, je me rendais compte que c'était possible et qu'en plus, il y avait vraiment pour moi la notion de bien-être. C'est-à-dire l'effort, oui, mais alors se faire mal, moi, c'est pas mon truc, quoi. Mais là, il s'agissait d'aller dans l'effort et d'y gagner quelque chose de bon et de se sentir du coup une ressource, une énergie que je n'avais
que j'avais peut-être pas eu l'occasion de percevoir jusque-là. Et pour toi, Magali, qu'est-ce qui a été fort finalement dans ce voyage? Est-ce que tu as appris quelque chose sur toi-même, je dirais, dans ce projet? Alors sur moi, oui, ce que j'ai gagné, en tout cas, c'est une confiance en moi. Voilà, de se dire, si on se donne les moyens de faire un projet, d'avoir un objectif et que voilà, on fait tout pour y arriver, on y arrive. Et ce qui était intéressant dans ce projet, c'était le groupe, puisque du coup, on était 8 personnes en tout. Et donc voilà, tout le monde n'est pas forcément bien ou pas bien au même moment, et donc il y a eu beaucoup d'entraide, beaucoup de temps où on aidait celui qui avait besoin, on aidait quand il fallait monter la tente, ou on remontait le moral de celui qui était un peu à plat un jour. Donc voilà, c'était vraiment cette dimension-là qui était importante et intéressante par rapport à cette aventure. C'est vrai que c'est beau, en tout cas c'est ce qu'on ressent dans le film, ce tissage de liens en fait, cette entraide il y a vraiment le groupe. Au début, vous êtes chacun sur votre vélo et on voit les moments difficiles aussi, les moments où il faut pousser, les moments où peut-être envie de renoncer, envie d'arrêter parce qu'on sent votre fatigue, on sent ce besoin d'être soutenu. Je ne sais pas comment dire, en tout cas c'est ce que moi j'ai ressenti quand j'ai vu le film, et je trouve que les scènes justement étaient très bien filmées, où on montre cette entraide, et il y a quelque chose qui s'est soudé, quoi. Et on le voit au fur et à mesure du film. Voilà, au début je vois les individus sur leur vélo, et après je vois vraiment un groupe qui s'est créé, quelque chose de fort entre vous encore aujourd'hui, j'imagine. Oui, finalement, quand ça s'arrête, on n'a pas envie que ça s'arrête. Alors, comme tu le disais, Olivia, c'est un groupe où chacun part avec son bagage, je dirais, et ses difficultés aussi, parce qu'il y en avait qui avaient des soucis de santé, qui sont porteurs de handicap aussi. Il y avait 3 personnes en situation de handicap, dont une qui a un souci de santé assez conséquent. Et même quelque part, c'est pas ça l'important. L'idée de 2020, c'est vraiment de prendre tout le monde comme il est au moment où il arrive, d'enlever les étiquettes, donc de pas calquer une étiquette sur le front de quelqu'un en disant toi tu es en situation de handicap, on va faire pour toi. Et non, là vous faites tous pareil de toute façon. On crée un groupe, on fait tous pareil, on fait pas de différence les uns vers les autres. L'important c'est qu'après il y a forcément des solutions qui ont dû être apportées, notamment au niveau des techniques, au niveau des vélos, mais on n'en fait pas cas en fait. C'est juste comme ça. Et après tout le monde part et le but c'est que tout le monde arrive. Voilà, mais on fait pas de cas particulier dans le groupe. Non, et ça se voit. Voilà. Et c'est ça qui est génial. Ouais. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on avait envie de porter, c'est ça. Parce que souvent, les gens qui sont en difficulté, on leur colle une étiquette sur le front et on va faire pour eux. On va les aider. C'est ce que j'appelle moi le syndrome du Saint-Bernard, que j'ai du mal à supporter parce que je l'ai aussi subi un peu trop souvent. C'est-à-dire que parfois on veut absolument apporter de l'aide à quelqu'un qui est en difficulté, oui, mais qui n'a pas forcément besoin de l'aide qu'on lui apporte au moment où on lui apporte. Et du coup, c'est lourd. Donc là, l'idée, c'était de prendre tout le monde comme il est, de créer un groupe, de créer cette entraide, et puis de parier sur le fait que le groupe sera une ressource plutôt qu'un frein, parce que dans le groupe, il y avait quand même quelques personnes pour lesquelles l'entité du groupe était difficile à appréhender. Du coup, de faire accepter que le groupe, peut aider, peut être une ressource. À partir de là, on part et puis on s'adapte au quotidien, aux situations de chacun, mais quelle que soit la situation, en fait. Voilà, sans étiquette. Et ça c'est beau dans le film, justement. Il n'y a pas d'étiquette, on le voit bien, chacun va aider un autre cycliste du groupe, et c'est cette force en tout cas qui ressort et qu'on apprécie. Donc moi je suis bravo, encore bravo. Du coup, pour Karine et Magali, donc une première en festival finalement,
quelle est cette résonance du coup de votre parcours? Comment vous avez vécu justement le fait de partager ce périple, cette prouesse que vous avez vous-même, que vous avez du mal à réaliser? Qu'est-ce que ça fait du coup de le partager, ça? Alors effectivement, ça fait 7 mois qu'on a fait cette itinérance. Je dois dire que depuis 7 mois, j'y ai pas beaucoup repensé. Enfin, c'est comme si quelque chose avait du mal à repenser à ça, et même si je l'ai fait, je l'ai vécu, au bout de 7 mois, en fait, il y a quand même toujours une partie de moi qui a du mal à réaliser que j'ai fait ça. Je me sens toujours étonnée, en fait, de l'avoir fait. Et là, depuis le off du festival où on a pu voir notre film, il y a quelque chose qui prend un peu plus, qui s'intègre un peu mieux, comme s'il y a quelque chose qui décantait. Le fait de voir le film, ses souvenirs en images, le fait d'en parler, que le public nous pose des questions, je me rends compte que ça aide à intégrer. Et j'avais pas perçu cette importance-là avant. Et aujourd'hui, je crois que je commence à sentir effectivement l'intérêt de partager quelque chose qu'on a vécu, que non seulement ça intéresse les autres, mais qu'en plus, au travers de leur regard, ça va m'aider moi à intégrer et vraiment en retirer vraiment tout ce que cette aventure m'a procuré, quoi. Et je pense que c'est pas fini. J'ai pas encore compris tout ce que cette aventure était venue me faire vivre. Je sens vraiment que c'est tout un processus. Et le fait, voilà, qu'il y ait un film et qu'on le présente, c'est une autre étape du processus. Et pour toi, Magali? Effectivement, moi, comme Karine le dit, on a vraiment eu du mal, ou toujours du mal à réaliser qu'on a fait cette aventure. Et moi, à chaque fois que quand je revois le film et que je vois le tracé sur la carte, je me dis mais c'est pas possible qu'on ait fait ça, quoi. Oui, c'est ça. Puis c'est pas c'est pas que le nombre de kilomètres. Alors bien entendu, 1000 bornes, ça fait quelque chose, mais c'est quand même toutes les altitudes, les dénivelés que vous avez eu. Oui, effectivement, ça fait plus de 10 000 mètres de dénivelé, 13 000 je crois sur l'ensemble du parcours, donc c'est pas rien. 13 000 qui représente, j'aime beaucoup cette image, c'est comme si on avait monté 1,5 fois l'Everest. C'est vrai que dit comme ça. C'est impressionnant. Et du coup, par rapport au film, moi, oui, j'ai trouvé ça super de pouvoir voir ce que ça a procuré en fait aux gens, et je me rendais pas compte que ça allait leur procurer une émotion, en fait, comme nous, quand on va voir un film d'une aventure, ça nous procure une émotion. Et là, j'étais surprise de voir les gens à la fin dire on a eu les larmes aux yeux. Enfin, c'était quand on est arrivé en haut de Tourmalet, ils étaient prêts à applaudir dans la salle. Enfin, c'était super. Et surtout que quand on a commencé le projet, on savait pas qu'il allait avoir, ce film. Ça s'est fait un peu au fil du temps. Et du coup, voilà, ouais, c'est. Et oui, c'était pas forcément l'objectif de départ. L'objectif, c'était vraiment d'arriver à faire ce parcours pour soi aussi, d'abord, j'imagine. Et puis de voir ce que vous avez réussi à créer en groupe. Et ben, waouh! Effectivement, le Tourmalet, quand on arrive à la fin du film, on dit ils vont le faire. Mais oui, ils y arrivent. Donc bravo aux organisateurs et bravo J'étais en train de spoiler le film, en fait. Hein? Mais fallait le voir, mon cher, fallait le voir. Oui, mais t'es en train de dire. Mais j'invite tout le monde à aller le voir et voilà, vous ferez votre propre avis, mais sans nul doute, en tout cas, il suscitera en vous, il réveillera quelque chose en chacun. Est-ce qu'il y aura une deuxième émission de 1000 bornes? Il y aura une deuxième édition, oui. Mais oui, on va réitérer l'expérience là en juillet 2023. Ok. Donc on est en train de constituer un nouveau groupe avec les participants de la première édition en soutien logistique, en soutien entraînement. Peut-être que certains ou certaines vont nous accompagner sur la deuxième édition, on verra. Et puis le concept c'est toujours 1000 bornes, mais le trajet va être différent. Donc on va faire une boucle parce que on s'est rendu compte que une fois arrivé à Biarritz, le retour est difficile à organiser, ça n'a pas été si simple. Du coup, on se dit que c'est peut-être plus intelligent de faire une boucle Lons-le-Saunier,
Voilà, en passant par... on va descendre à Joyeuse, Mais oui. à Saint-Rémy-de-Provence, le pont du Gard, et puis remonter par la Cerise, le Mont Ventoux. Le Mont Ventoux, voilà. Waouh. Parce qu'il faut une cerise pour chaque Ah 1000 ouais, bornes. ça c'est une grosse Ah cerise. bah oui. Alors là, chapeau. Voilà. Et Karine va nous accompagner sur le Mont Ventoux. Ah. Alors Olivia disait que tu allais participer sur le Mont Ventoux. Oui, il se trouve que je serai là-bas au moment où le groupe Milborn arrivera. Et oui, je crois que j'aurai grand plaisir à monter le Mont Ventoux avec eux. Et puis les accueillir ensuite, après se reposer peut-être sur une aire naturelle de camping où je me trouverai. Et ça me fera plaisir de partager ce temps avec le groupe. Eh ben extra. Merci, merci à toutes les trois. Merci. Donc, je rappelle qu'on pourra retrouver ce film, donc ces 1000 bornes que tu pourras voir au Festival Joyeuse Escale, donc à Joyeuse du 17 au 21 mai 2023. Super. Merci à toutes beaucoup. les trois. Merci. Merci à toutes les trois.